Promettre une régularité du contenu. Il est primordial de partager régulièrement pour créer un lien entre vous et votre communauté. Donnez régulièrement rendez-vous à vos abonnés afin qu'ils puissent suivre votre contenu au rythme que vous aurez choisi. Pour cela, établissez un plan de travail. Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez publier et prévenez votre communauté. Il est inutile de vous mettre la pression. Soyez le plus large possible. Il vaut mieux choisir de publier une fois par mois du contenu propre et à la hauteur de ce que vous faites, plutôt que de bâcler vos écrits pour publier une fois par semaine. Utilisez les outils de visibilité. Ne négligez pas votre visibilité. Si vous êtes réticent à l'idée de partager vos écrits, vous pouvez par exemple commencer par activer le mode privé sur votre compte d'écriture. Si vous utilisez un blog, un réseau ou un mode de diffusion public et que vous souhaitez accroître votre visibilité, utilisez les hashtags. Identifiez les villes dans lesquelles vous vous trouvez et incitez vos abonnés à commenter et partager vos publications. Si vous utilisez des hashtags, n'en choisissez jamais plus de 10. Préférez mélanger les hashtags populaires aux hashtags modérés et prenez soin de vous assurer qu'ils ont un lien avec vos publications. Plus le hashtag est en rapport avec ce que vous publiez, plus les personnes qui verront votre contenu seront susceptibles de l'apprécier. Aussi, changez régulièrement de hashtag au fil de vos publications. Enfin, essayez de garder des descriptions et un aperçu similaires pour chacune de vos publications. Ces similarités formeront en quelque sorte la signature de votre compte. Vous pouvez également poser une question à la fin de vos descriptions afin d'inciter vos abonnés à vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous inspirer de comptes similaires aux vôtres ou de proposer à d'autres créateurs de contenu de collaborer avec vous. D'ailleurs, si vous avez un blog ou un compte sur lequel vous partagez vos écrits et que vous souhaitez le partager avec nous, vous aussi n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires de cette vidéo. La participation de sa communauté. Demandez à votre communauté de participer à votre contenu. Proposez à vos abonnés de vous lancer des défis, de vous donner de nouvelles idées pour vos prochaines publications. Demandez-leur de vous imposer des contraintes. Ils auront ainsi l'impression d'être actifs en influençant votre contenu. C'est efficace pour 3 raisons. D'abord, cela vous motivera à partager régulièrement. Vous vous sentirez plus proche de votre communauté et petit à petit, votre pudeur disparaîtra. Ensuite, cela vous obligera à vous plier aux attentes de votre communauté. Vous explorerez davantage vos capacités en employant un nouveau style d'écriture ou en allant chercher un vocabulaire différent. Enfin, cela incitera votre communauté à liker et commenter vos posts, ce qui augmentera votre visibilité. Porter un regard extérieur à son évolution. Il est tout à fait normal de relire un texte que l'on avait écrit 5 ans auparavant et de se dire « Waouh, c'était nul !» alors que sur le moment, on était fier de ce qu'on écrivait. En fait, il ne faut pas avoir honte de ses précédents textes. Si vous aussi vous avez déjà éprouvé cette sensation désagréable, cela veut simplement dire que vous vous êtes amélioré entre-temps, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vos capacités ont évolué. Les moyens de diffusion évoluent également et la qualité de vos publications ne peut que grandir. Alors si vous redoutez de regretter un jour les publications que vous partagez aujourd'hui, dites-vous qu'elles sont simplement le fruit de votre évolution. Du moment que vous ne portez atteinte à personne dans vos écrits, que vous ne plagiez pas et que vos propos ne portent pas à faire polémique, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ayez un regard extérieur et dites-vous que ce que vous écriviez il y a 2 ou 3 ans était peut-être formidable pour l'époque où vous l'aviez écrit. Ne soyez pas trop sévère avec vous-même et n'oubliez pas de prendre en compte le contexte dans lequel vous aviez écrit vos textes. Avant que je ne vous dévoile la dernière astuce, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être certain de ne manquer aucune de nos vidéos. Ne tenir compte que des commentaires constructifs. Ne vous laissez jamais atteindre par les commentaires négatifs. Aujourd'hui, derrière un ordinateur, il est facile de critiquer pour se faire remarquer.
C'est inévitable, et les plus grands auteurs ont eux aussi eu le droit à de méchantes critiques. Cependant, prenez en compte les commentaires constructifs. Certains vous donneront des conseils, vous feront des suggestions pour améliorer votre contenu. Même si leurs propos pourront parfois blesser votre ego, dites-vous que ces commentaires vous offriront peut-être l'opportunité de vous améliorer. Alors ne vous laissez pas faire et continuez de partager vos écrits en faisant grandir votre talent. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. J'espère que vous trouverez maintenant le courage de publier vos textes.